Bonjour, nous sommes le 8 juillet 2024. Météo elle n'est pas très clémente. On n'a pas, je veux dire, un ciel azuré. On a un ciel, je veux dire, bon, je veux dire, il y a des nuages. Bon, c'est une journée banale de ces derniers temps. Voilà, ça se suit, les jours se suivent et se ressemblent par une météo qui se ressemble par un ciel nuageux. Nuageux. Maintenant, il n'est pas fort nuageux, mais disons qu'on ne sait pas ce qui peut se produire. Le problème, c'est l'agglutinement des nuages qui peuvent former, voilà, des nuages plus denses et donc un nuage plus agressif et donc des pluies. On peut avoir des pluies. Bon, bah ici, on ne sait pas se dire qu'est-ce qui va se passer. Bon, ici, on demande de résoudre une équation trigonométrique. Alors, l'équation trigonométrique, vous la voyez, c'est tangente 2x plus cotangente x est égal à 8 cos carré x. Et on demande les solutions pour x appartenant au premier tour. C'est-à-dire de 0 à 2pi. Avant toute chose, je vais tracer les fonctions. Tout d'abord, tangente 2x. Attention que tangente ici c'est tan tan. Cotangente x. Et cos carré de x. Attention que c'est 8. J'ai augmenté ce qu'on appelle l'amplitude en physique. 8 cos carré de x. Maintenant, je vais faire f plus g. Alors, f plus g, c'est cette fonction-là. Bien sûr, avec des asymptotes. Il ne veut pas les mettre. C'est pas un problème. Il ne veut pas les mettre. Alors, il faut que P soit égal à H. Il l'a pas pris. Enfin bref. Non. Donc, je vais remettre F plus G. Voici. Et je vais remettre le H. Donc il y a des intersections, on les voit. Alors, comme je l'ai dit, les solutions doivent être entre 0 et 2pi. Donc je vais faire un zoom entre 0 et 2pi. Alors je rappelle que 2pi c'est 6,28. Donc j'ai pas besoin d'aller voir ailleurs. C'est le premier tour. C'est du cercle trigonométrique. 6,28. On va être ici. En gros c'est ça. Je peux même encore faire un zoom. Voilà. Donc si je veux mettre 2pi, c'est cadré de là à là. Donc de 0 à 2pi. Donc c'est cadré de là à là. Donc je ne peux pas dépasser ça. Je vais enlever le point pour éviter de faire des amalgames avec les solutions, parce que je cherchais les solutions. Et de savoir quand est-ce que les deux fonctions se coupent l'une sur l'autre. Pour ça, il faudrait que je fasse un zoom. Vous voyez qu'elle se coupe à plusieurs endroits. On va trouver les points de coupure. Donc en fait, ici, c'est de trouver les points de coupure, en fait, tout simplement.
Alors, avant toute chose, bien sûr, on a affaire à une fonction tangente de x qui doit être différent de pi demi. Ce qui va donner les asymptotes. Donc, tangente 2x doit être différent de pi demi plus k pi avec k appartenant à z. Et attention que c'est pas ça. C'est pas ça. C'est l'argument. C'est l'argument qui doit être différent de... voilà, c'est ça. 2x doit être différent de pi demi plus k pi. Voilà, mais ce que je veux dire par là, ça c'est pour... Je traite la fonction tangente 2x. C'est pour la fonction tangente 2x. Voilà. Alors, si je traite ceci, c'est x différent de pi sur 4 plus k pi. K pi demi, parce qu'il faut que je divise par 2. Alors, si je prends k égale 0, on a x égale x doté différent de pi sur 4. Si k égale 1, bon, je vais prendre ma machine. Alors, on aura k égale 1, ça fait pi demi plus pi sur 4, ce qui fait 2, ce qui fait 3 pi sur 4. Bon, j'ai pas besoin de la machine parce que c'est un calcul simple. Alors, je reprends k égale 2. Là, on aura pi plus pi sur 4. C'est 5 pi sur 4. K égale 3. 3, ça fait 6 pi sur 4. Ça fait 7 pi sur 4. Voilà. Et après, je vais dépasser. Si je mets k égale 4, j'aurai 2 pi plus pi sur 4. J'aurai dépassé 2 pi. Je rappelle que x appartient au premier tour du cercle. Un tour du cercle. On fait qu'un tour. On fait qu'un tour. Donc, bon, j'ai pas besoin d'aller plus loin que 2 pi. Donc, vous voyez qu'il y a ça déjà. Alors, maintenant, je vais faire la cotangente. Ça, c'est pour la tangente 2x. Je vais rechercher les conditions d'existence de la cotangente x. Alors, je rappelle que si je prends un cercle, la tangente, elle est ici. Voilà, ça c'est la tangente. Là, je vais l'indiquer. Et la cotangente, elle est ici. Voilà. Et bien sûr, les axes, le système d'axes, il est là. Et c'est un cercle de rayon 1. Je vous rappelle que c'est un cercle de rayon 1. Voilà, x, y. Et bien sûr, pour la cotangente, qui est le cosinus x sur sinus x, alors que la tangente, c'est sinus sur cosinus. Bien, le sinus, il peut pas être, doit être différent de 0. C'est-à-dire que x doit être différent de 0. Donc, pour la cotangente, si x doit être différent de 0 et x différent de pi. Voilà. Et sur base de ça, ben, je connais toutes les valeurs à exclure.
Alors, les valeurs à exclure. X doit être différent de... D'abord, il y a... Je ne suis pas obligé de les mettre dans l'ordre. Voilà, je ne suis pas obligé de les mettre dans l'ordre. 0. Je ne suis pas obligé de les mettre dans l'ordre. Bon, je vais quand même les mettre dans l'ordre malgré tout. Mais... Alors 3 pi sur 4, 5 divisé par 2,90, 45. Voilà. 5, 180 divisé par 4, ça fait 2, 90, 45. 535. Alors je rappelle que pi en pi sur 4 c'est 8 pi sur 4. Pi c'est 4 pi sur 4. 4 pi sur 4. 4 pi sur 4. Donc je mettrai... Bon, je vais les mettre dans l'ordre. Je ne suis pas obligé parce que j'énumère les valeurs d'un ensemble à exclure. Je ne suis pas obligé de les mettre dans l'ordre, mais je vais quand même le faire. Donc il y a 0 pi. Ensuite, je vais chercher pi sur 4, 3 pi sur 4. Pi sur 4, 3 pi sur 4. Donc ici, c'est 1 pi sur 4. Alors 4 pi sur 4 qui est pi. Ensuite vient 5 pi sur 4 et 7 pi sur 4. Donc c'est 1, 3, 4, 5, 7. 1, 3, 4, 5, 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6. J'exclus le 2 et le 6. Et ben on va regarder après ça. Donc ça veut dire que j'ai une asymptote x égale 0. Voilà. J'ai une asymptote en x égale 1 pi sur 4. Effectivement, une asymptote en x égale 3 pi sur 4. Oui. Une asymptote en x égale 4 pi sur 4. Oui. Une asymptote en x égale 5 pi sur 4. Et l'autre qui était en 7 pi sur 4. Parce que 6, il n'y avait pas. 6 pi sur 4, il n'y avait pas. Donc voilà. Et là, je m'arrête en 2 pi. Donc bon, j'ai les asymptotes. Voilà, jusque 6,28. Donc effectivement, c'est bon. Maintenant, je vais chercher les intersections. Alors, les intersections seront que au-dessus. Au-dessus. Pourquoi? Parce que pourquoi peut-on dire qu'elles sont dessus? Parce que ben, on a cos carré. Cos carré, ben, les valeurs sont positives. Oui, fois cos carré, c'est du positif. Donc la tangente de 2x ici, elle peut être aussi bien positive que négative. La cotangente, elle peut être aussi bien positive que négative, mais 8 cos carré d'office positif. Donc si on veut une égalité, ben, elle sera sur base des y positifs. Donc les y positifs, ben, ça veut dire que je peux même exclure les négatifs, parce qu'on sait bien que les solutions seront de ce côté-là. Et alors je peux cadrer de 0, enfin je peux cadrer de 0 à 2 pi, c'est-à-dire de 6,28. Et là, les solutions, elles sont là. Bon, ici, je peux encore faire un zoom. Voilà. Je peux encore le faire. Voilà. Là, je suis tout juste. Le 0. Le 0, il est là. On va se mettre là. Bon. Je vais reculer d'un cran. Voilà, tant pis. Bon, je n'obtiens pas des finesses au niveau du zoom, mais enfin, après, c'est pas grave.
on voit les résultats, parce que je voulais aller de 0 à 2pi. Alors je rappelle que où est 0,2pi, c'est de, voilà, 2pi, il est là. Donc il faut s'arrêter, les solutions doivent s'arrêter là. Et maintenant je vais résoudre. Donc l'équation tangente 2x plus cotangente x est égal à 8 cos carré de x. Alors on va tout mettre en sinus cosinus. Là on a sinus 2x sur cos 2x plus sinus x sur cosinus x est égal à 8 cos carré de x. Oui, attention que la cotangente, je m'excuse, c'est pas ça, c'est cos sur sin. La cotangente, c'est cos sur sin. C'est la tangente qui est sin sur cos. Alors, je vais remettre tout au même dénominateur. Donc, ce qui va donner sinus x fois cos 2x à gauche, membre de gauche, membre de droite, sinus x fois cos 2x, 8 cos carré x fois sinus x cosinus 2x. Et à gauche, membre de gauche, c'est sinus 2x plus cosinus x. Bon, comment on appelle ça, les conditions d'existence ont été établies. Donc je n'ai plus besoin du dénominateur. Donc je peux barrer le dénominateur. Puisque les conditions d'existence ont été établies, je peux diviser. Voilà. Bon, qu'est-ce qui va rester? Bon, il reste sinus 2x plus cosinus x est égal à 8 cos carré x fois sinus x fois cos 2x. Bon, on a une somme sinus 2x plus cos x. Alors, il faut trouver une formule trigonométrique pour ça. Oui, attention que j'ai mal mis en évidence là. J'étais un peu trop vite. J'étais un peu trop vite pour la mise en évidence. Enfin, pour les fractions. Parce que, bon, c'est sinus x. Attention que j'ai été un peu trop vite là. Là, je dois remettre en sinus x. Si je remets là, je vais multiplier par cos 2x. Là, ça change tout, parce que ça me permet de donner, d'avoir une formule.
Et c'est plutôt ça qu'on a. On a plutôt ça. Et celui-ci, vous connaissez, vous voyez la formule qu'il faut utiliser, puisque c'est sin A, sin B, plus cos A, cos B, ou plutôt, je dirais, ou plutôt cos A, cos B, plus sin A, sin B, qui vaut cos de A moins B, ou voire cos de B moins A, puisque qu'on mette une valeur où sont opposés, les cosinus sont toujours identiques. Cosinus de alpha égale à cosinus de moins alpha. C'est la propriété trigonométrique du cosinus. Alors que sinus, c'est pas le cas. Pour les sinus, sinus de moins alpha, ça fera moins sinus alpha. C'est pas la même chose. Voilà, donc ici que je dise cosinus de B moins A ou A moins B, c'est la même chose. Bon, alors que vaut A, que vaut B, je prends 2x, ce sera 2x moins x. Parce que j'ai cos 2x cos x plus sinus 2x sin x. Vous aurez compris que c'est cosinus de 2x moins x, qui n'est rien d'autre que, ou x moins 2x si vous voulez, hein, c'est la même chose. Voilà, parce que le cosinus de valeur opposée étant identique, donc ici je peux dire que, bon, je vais garder celui avec le sin plus cos x. Donc, toute cette écriture-là vaut cos x. Là, tout le membre de gauche vaut cos x. Ce n'est rien d'autre que cos x. Donc je vais écrire cos x moins... Alors je ramène le membre de gauche à droite. Je ramène le membre de droite à gauche. Cos x fois sin x fois cos 2x égale 0. Et là, vous voyez que je peux extraire déjà le cos x qui fait 1 moins 8 sin x cos 2x. Et là, j'ai déjà des solutions, puisque cos x égale 0. Bon, je ferai après ça. Ou je peux le faire maintenant, c'est pas un problème. Quand est-ce que le cosinus va s'annuler? Il s'annule en... Je rappelle que le cosinus plus moins, voilà, le cosinus il vaut plus 1 ici, moins 1 ici, et il vaut, si je projette ici, là ça fera 0, donc c'est en pi demi. Pi demi et bien sûr 3 pi demi. Donc j'ai déjà deux solutions. X égale pi demi et x égale 3 pi demi. Bon, je vais aller les vérifier. Bon, x égale pi demi. La fonction c'est p. P de pi demi. Donc j'aurai pi demi 0. Ouais, ça c'est bien une solution. Celui-ci est une solution. Alors j'ai P de 3 pi demi. Tout c'est 0. Donc je vais chercher 3 pi demi virgule 0. Et voilà, ça c'est une deuxième solution. Maintenant il faut trouver les autres. Bon, je rappelle où est le 2pi. Hein. 2pi, il faut s'arrêter là.
Donc, par rapport à l'axe y égale 0, ben, je n'ai que deux solutions. Maintenant, il faut chercher les autres intersections qui est donnée par le produit ici. 1 moins 8 cosinus x. Alors, on va traiter celui-ci. Donc, j'ai réduit les cassants à une plus simple expression. Donc, est-ce qu'on peut pas trouver une formule avec ça? Donc, sinus x cosinus 2x. Bon, attention que j'ai éliminé. Ouais, attention qu'ici c'est cos carré. Hein. Ici c'est cos carré. Là j'ai bien cos carré. Ici, c'est mon cos carré que j'avais enlevé tantôt. Effectivement, il avait un sens parce que bon, c'était cos carré en fait. C'était cos carré. Il me semblait que j'avais oublié j'avais enlevé un carré qu'il ne fallait pas enlever. Je l'ai enlevé. Je pensais qu'il n'y avait pas de carré, mais c'est vrai que dans l'énoncé, on a un. C'est cos carré, donc il doit se répéter. Mais à un moment donné, je l'ai enlevé. Je me rappelle que je l'avais enlevé. Cos carré. Donc ça veut dire qu'il n'y a qu'un seul cosinus qui va s'enlever. Là, on a toujours cos carré. Ça c'est cos carré. Donc ce qui veut dire qu'ici, il y a un cosinus x qui m'arrange correctement. Voilà, donc j'ai oublié un cosinus x si vous voulez. Et donc ceci, je peux trouver une formule avec ça. Pourquoi? Parce que vous savez que c'est 2 sin A cos A égale sin 2A. Voilà. Donc ce qui veut dire que j'ai 1 moins, je vais en prendre, ici c'est 4 fois 2, oui c'est 4 fois 2, et ceci je vais en faire une formule. 4 sinus 2x cos 2x égale 0. Et alors là, je aussi, de nouveau, je répète la formule. La même formule. Une deuxième fois. 4 c'est 2 fois 2. Là, j'ai une formule
Et ceci va donner 1 moins 2 sinus 4x. C'est chaque fois le double. Hein. A va donner 2A, c'est le double. Donc, comme j'ai 2x, ça fera 4x. Et là, c'est une équation assez simple. Une équation trigonométrique assez simple. Qui va me donner le restant des solutions. Donc, moins 2 sinus 4x égale moins 1. 2 sinus 4x égale 1. Sinus 4x égale 1 demi. Ça veut dire que, bon, quand est-ce que le sinus vaut 1 demi, mais quand l'arc vaut 60. Si je fais sinus de 60, on a... non, c'est pas 60, c'est 30. Sinus de 30, c'est sinus de 30, pas 60, je m'excuse, sinus de 30. Sinus de 30, donc sinus 4x, alors 30 c'est pi sur 6. Donc on va dire qu'on a 4x est égal à pi sur 6 plus de kpi, puisqu'il s'agit d'un sinus ici, avec k appartenant à z. Alors bien sûr, il y a un autre angle qui vaut... Le sinus, je vous rappelle que c'est plus, moins, il vaut plus 1 ici, c'est sur l'axe des y, et 0 ici. Alors, quand on a 30 degrés, c'est environ ici, environ, on a pi sur 6. L'autre angle, il est là-bas. C'est cet angle-là. C'est-à-dire, c'est 180 moins pi sur 6. C'est-à-dire, c'est 6 pi sur 6 moins pi sur 6, c'est-à-dire 5 pi sur 6. C'est le supplément à 30 degrés qui vaut 150. Alors 5 pi sur 6, c'est 150 degrés. Parce que 5 fois 180 divisé par 6, c'est 30 fois 5, c'est 150 degrés. Donc il y a un deuxième. Là, 4x est égal à 5 pi sur 6 plus 2 kp. Et bon, bien sûr, on ne peut pas dépasser un tour de cercle pour voir la solution. Et grâce à ça, ben, on a différentes solutions. Donc on aura pi x égale pi sur 24 plus 2k pi sur 4, ce qui fait k pi demi. Et les autres solutions, 5 pi sur 24. Donc, je vais prendre ces deux-là. Attention que c'est plutôt un ou plutôt qu'un et. Alors, je prends k égale 0. On a x égale... Alors, je traite celui-ci à gauche. Pi sur 24. Ça, c'est si k égale 0.
Alors si k égale 1, c'est pi demi, plus pi sur 24, ça qui fait pi demi. Pour avoir en 24e, c'est 12 pi sur 24. Ça fait 13 pi sur 24. Alors k égale 2, ce qui fait pi. Pi c'est 24 sur 24, c'est 25 pi sur 24. Alors si k égale 3, 3 pi demi, 24. Fois 12. Donc j'ai pris k égale 2. Non, k égale 3. K égale 3, 3. 3, je dois faire fois 12. 36, 36, 37 pi sur 24. Alors, k égale 4, ça fait 2 pi. Là, je dépasse 2 pi. Si k égale 4, je dépasse 2 pi. Puisque j'aurai, voilà, 2 pi plus quelque chose. Donc, je dépasse les 2 pi. Maintenant, je vais faire l'autre. Si k égale 0, je fais celui de droite. Si x égale 0, enfin, si k égale 0, on a 5 pi sur 24. Ça, c'est si k égale 0. Si k égale 1, pi demi, fois 12. 12 plus 5, 17 pi sur 24. Si k égale 2, pi demi, fois pi demi, k égale 2, c'est pi. Pi, ça fait 24, ça fait 24 plus 5, 29 pi sur 24. Et si k égale 3, parce que si k égale 4, on va dépasser 2 pi. 3, ça fait 36 plus 5, 41 pi sur 24. Bon, je ne vais pas les mettre dans l'ordre. Hein. Je ne vais pas les mettre dans l'ordre, les solutions. Je ne vais pas les mettre dans l'ordre, mais voilà, je vais aller les chercher un par un. Solution, je sais bien que j'en avais 2 au départ. Puis après, on avait pour k égale 3, 1, 2, 3. Puis il y avait encore pour k égale 1, 2, 3. Voilà. Alors, les premières, elles sont là. Pi demi et 3 pi demi. Pi demi et 3 pi demi. Ensuite, s'ensuit 1, 13, 25, 37. 1, 13, 25, 37. 1, 13, ensuite s'ensuit 5, 17, 29, 41. 5, 17, 29, 41. 5, 17, 29 et 41.
Alors je vais en tester l'une ou l'autre. Hein. Voilà, je vais prendre par exemple 25 pi sur 24. Au hasard, au hasard. 25 pi sur 24. Bon, de la série. Bon, j'ai 2 séries. Hein. Enfin, 3 séries, mais voilà. Ce que j'appelle deuxième série, c'est celle-ci. C'est celle provenant de ça. Ça, c'est la deuxième série. Ça, c'est la troisième série. Et la première série, ben, c'est ceux-là. C'est ceux provenant de cos music égale 0. Donc j'ai 3 séries. Bon, la première série, j'avais déjà testé. Je vais tester une de la deuxième et une de la troisième. C'est-à-dire, je vais prendre par exemple 25 pi sur 24 pour l'un et par exemple 29 pi sur 24 pour l'autre. Tester. Alors si c'est bon. Et puis bon, j'ai pas besoin de tout tester. Alors, P de 25 pi sur 24, environ 3,27. Donc en 25 pi sur 24, virgule, environ 3,27. Je vais mettre 3,27. Je sais pas qu'est-ce qu'il a fait là. Non, je vais effacer ceci. C'est pas grand P, c'est petit P. Voilà, 7,86. Là, on est bon. On a bien une intersection là-bas. Alors, je vais le faire pour, comme je l'avais dit, 29 pi sur 24, qui est la deuxième série. Voilà, et on a bien une intersection là-bas. Donc vous voyez que bon, j'ai testé la première série, deuxième série, une valeur de la première série, une valeur de la seconde série. Bon, vous voyez que c'est bon. Donc j'ai pas besoin de tout tester. Je vous remercie.